Mercredi 11 novembre, nous fêtons Saint-Martin, évêque de Tours. Les lectures du 32e semaine du temps ordinaire nous invitent par Saint Paul à Tite, chapitre 3, versets 1 à 7, le psaume 22 et l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Nous écoutons. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux que 7 étrangers pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Si vous désirez, nous allons contempler cette attitude de Jésus vis-à-vis de ces 10 lépreux. Il ne porte pas de jugement, il guérit tous les 10. J'ai supposé que les 10, ils étaient copains, amis, puisqu'ils sont venus ensemble. Ils se soutenaient dans leur souffrance, dans leur peine. Jésus peut-être a vu cela dans le cœur de ces gens. Il les guérit. Mais voyez, ça ne suffit pas. Jésus nous guérit chaque matin. Mais parfois, nous passons à côté sans dire merci. Un seul revient. Un seul qui dit merci. Et qui est ce seul ? Vous vous souvenez du bon Samaritain ? Je vous conseille de relire le livre que le pape François vient d'écrire. Il y a toute une méditation sur le bon Samaritain. Ça vaut la peine. Et on comprendra davantage pourquoi ce Samaritain éveille l'admiration de Jésus. Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Quel bonheur d'entendre ça. Va, ta foi t'a sauvé. Où est ma foi ? Est-ce que ma foi est vraiment celle que Jésus attend de moi ? Rende gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Ça vaut la peine de rendre gloire. Rendre gloire pour les petites choses que nous allons vivre aujourd'hui et que tous ceux que le Seigneur va nous donner de dire merci. Et alors, pour terminer, je vous invite à entendre avec vos tripes, avec tout votre être, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. Alléluia. Prions. Dieu qui a été glorifié par la vie et la mort de l'évêque Saint-Martin, renouvelle en nos cœurs les merveilles de ta grâce, si bien que ni la mort, ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.